Alors, bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour que je sache si on m'entend? Ah, ouais, ok, parfait. Merci. Merci, Wafa. Du coup, on va attendre 30 secondes, une minute, qu'il y ait un peu plus de monde si plus de monde doit arriver. Bon, on va commencer. Bon, déjà, peut-être des présentations. Je m'appelle Taha Bouhami, alors expert métier chez Compta Secure, c'est-à-dire que je fais partie de l'équipe qui conçoit les contrôles et les fonctionnalités de notre application. Et donc, j'ai un passé en audit financier, en commissariat aux comptes et un parcours en audit expertise. Donc, on va y aller. Aussi un peu plus de monde. Ouais, go. Alors, qui on est? Ensuite, le CF en 3 minutes. Je pense que, bon, voilà, on est en 2024, à peu près tout le monde sait ce que c'est que le CF. On va récapituler les points importants. Ensuite, le cœur de ce webinaire, 3 raisons de cocher la case ECF. Et puis, des questions-réponses. Alors, qui on est? Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent sous le nom de RunView Analytics. Alors, ça a changé depuis décembre, on s'appelle Compta Secure pour des raisons. On était d'abord incubé, on va dire, par un cabinet de recouvrement qui s'appelle RunView. Donc, on était un module d'analyse automatisée du FEC incubé en cabinet. Et là, on a pris notre envol. Donc, on est une entreprise à part entière. Et donc, on s'appelle Compta Secure désormais. Alors, Compta Secure, qu'est-ce qu'on fait? On propose plusieurs solutions, enfin une solution, mais sous plusieurs offres, donc plusieurs cas d'usage. Comment préparer, enfin, pas comment, mais préparer un contrôle fiscal, automatiser la mission de CF, et donc on a notre mot à dire du coup à ce sujet, c'est le sujet du jour. Identifier les montants perdus récupérables, ça c'était le cœur de métier de RunView, c'est toujours d'ailleurs le cœur de métier de RunView, et donc on a une grosse spécialisation là-dedans. Automatiser une partie de la révision comptable et discuter avec une intelligence artificielle, la première en France, à jour de toute l'information comptable fiscale et sociale. Ça, on vous le montrera dans d'autres webinaires, c'est pas pour aujourd'hui. Mais donc, pour récapituler, Compta Secure, on prend le FEC et on en tire tout ce qu'on peut. Alors, quelle est notre légitimité à vous parler de l'ECF? Déjà, la première chose, c'est qu'on est derrière la technologie qui est proposée par ECMA. ECMA, donc, l'association créée par l'Ordre des experts comptables, et qui a lancé, il y a 2 ans, son module d'analyse pour l'ECF qui s'appelle Conform Expert. Eh bien, Conform Expert est basé sur notre technologie. C'est Compta Secure qui est derrière Conform Expert. Donc, je pense que déjà, à ce niveau, on a roulé notre boss. Ensuite, plus de 22 000 ECF ont été réalisés avec notre technologie. Donc, on en a vu et de toutes les couleurs. Et puis, nos clients, ça va vraiment des petits aux plus grands. On a vu des ECF facturer 35 000 € l'unité. Donc, on a fait aussi des ECF avec des bigs. Donc, je pense que voilà, on est quand même habilité à parler de ce sujet. L'ECF en 3 minutes. Qu'est-ce qu'un ECF? Alors, on récapitule, on enfonce des portes ouvertes, mais peut-être que certains ne savent pas exactement de quoi il s'agit. C'est un audit facultatif qui est fait à la demande d'une entreprise, qui est réalisé par un tiers de confiance, soit un expert comptable, soit un commissaire aux comptes, une OGA, etc. Et dont l'objectif est de vérifier la conformité fiscale de l'entreprise en 10 points. Quel est l'intérêt? Pour l'entreprise, clairement, l'intérêt, c'est de diminuer le risque d'un contrôle fiscal. C'est ça. En donnant à la DGFiP l'assurance raisonnable que la fiscalité est conforme. Donc la DGFiP, pourquoi l'administration fiscale a mis au point
cette mission qu'est l'ECF, l'examen de conformité fiscale, bon, c'est en tout cas ce qui transparaît de cette démarche, c'est le fait de dégraisser son scope d'entreprise à contrôler. L'administration fiscale se crée une base d'entreprise où le risque finalement d'incohérence fiscale est faible et donc elle va écarter de son scope. L'ECF, son objectif, c'est ça. Pour le cabinet, quel intérêt? C'est une mission à forte rentabilité, et ça on le verra tout à l'heure, et qui est récurrente. Quand vous mettez en place la mission d'ECF chez un client, c'est tous les ans. C'est pas une fois et terminé. Bon. Alors ça, c'est le calendrier, c'est quand même très important. Parce que l'ECF, il faut le rendre avant le 31 octobre pour une clôture au 31/12, mais en fait, ça commence tout de suite. Déjà, pour pouvoir faire un ECF, il faut cocher la case ECF dans la déclaration de résultats. Donc pour pouvoir le faire, il faut déjà que vous en ayez parlé avec vos clients et qu'ils aient été sensibilisés à ça. C'est maintenant que ça se passe. Donc il faut, pendant la période fiscale, discuter avec vos clients et mesurer leur niveau d'intérêt et puis les sensibiliser à ce qu'ils ont à gagner avec ça. Ensuite, pour votre déclaration, pour les déclarations de résultats, donc dans l'alias fiscal, vous cochez la case ECF. Et après le dépôt de l'alias, vous aurez à faire l'ECF et remettre le compte rendu à l'administration au format EDI. Donc, le compte rendu de mission, donc c'est 10 points, hein, le chemin d'audit est en 10 points, ça on le verra dans un autre webinaire où on détaillera vraiment l'ECF, comment l'automatiser, etc. Là pour l'instant, on est vraiment dans cette première phase tout en haut à gauche de la période fiscale où il faut discuter avec les clients, et c'est pour ça que pour l'instant on va se focaliser sur cette phase-là. Donc je reviens ici. La télétransmission, on avait dit au format EDI, et ensuite une remise avant le 31/10 ou dans les 6 mois suivant le dépôt pour les exercices qui ne sont pas clos au 31/12. Mais ce qu'il y a à retenir quand même, c'est qu'il y a à peu près 5 mois entre le moment où vous cochez la case et le moment où vous le faites. Et donc dans ces 5 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et on va en parler maintenant. Donc, quelles sont ces 3 fameuses bonnes raisons de cocher la case pour lesquelles vous êtes dans ce webinaire? Alors, déjà, quand on était au congrès de Montpellier l'an dernier, on a posé la question à beaucoup d'experts comptables qu'on a croisés. Alors, 40% environ proposaient déjà l'ECF. On avait 28% qui ne proposaient pas encore l'ECF et qui disaient « j'aimerais bien le faire l'année prochaine ». Et parmi ces 28%, une majorité était obligée d'attendre l'année suivante pour des raisons de coche de la case. Ils n'avaient pas coché la case. Et donc, ils disaient « bon, je le ferai l'an prochain ». Donc, bon. Et il y en avait 33%, donc un tiers qui disait « moi, je ne compte pas le faire ». Bon. On va voir pourquoi. Alors déjà, là, ce qu'on vous présente, c'est les vraies raisons. Hein. On a fait notre étude auprès de plus de 50... il y a eu plus de 50 répondants qui ont pris le temps de répondre à toutes nos questions. L'ECF, il y a des gens qui disaient « je n'ai pas le temps ». Je ne vais pas vérifier mon propre travail. Bon, on verra. Je ne serai pas crédible. J'ai pas envie de faire le travail de l'administration. Je n'arrive pas à le vendre à mes clients. Je n'en vois pas l'intérêt. C'est une perte de temps. Donc, il y avait plusieurs raisons. Et on va voir lesquels, finalement, lesquels arguments peuvent facilement réfuter tout ça. Alors, la première raison, gardez vos options. Vous pouvez cocher, et ça, beaucoup d'experts, parce que la communication par l'administration fiscale n'a pas été faite de manière claire à ce sujet. Donc, vous pouvez cocher la case sans réaliser l'ECF. Même si la case ECF est cochée dans l'alias, vous pouvez ne pas rendre de conclusion. Ça fait partie du process. Lorsque vous ne rendez pas de conclusion alors que la case a été cochée, une lettre d'absence de conclusion d'ECF est transmise à l'entreprise et l'ECF est considéré n'ayant jamais été fait. C'est tout. Vous avez le temps de changer d'avis tout à l'heure. Je vous disais qu'il se passe environ 5 mois entre le moment où l'expert comptable coche la case dans la déclaration de résultat et le moment où il réalise son ECF.
Au moment où vous devez cocher la case, vous vous dites « Ah non, mais j'aurai pas le temps, machin ». 5 mois passent, et vous vous rendez compte que le temps, en fait, vous l'avez. Vous n'y aviez juste pas pensé, mais vous n'avez pas coché la case, et donc vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est une mission qui n'est pas chronophage. Il y a le temps de s'organiser entre le moment où vous cochez la case et que donc vous avez confirmé ça avec votre client et le moment où vous allez le rendre. Et si au pire, vous ne le faites pas, eh ben, c'est pas grave. Donc, vraiment, gardez vos options. Alors, attention cependant, si vous cochez la case ECF sans rendre de conclusion, plusieurs exercices de suite, ça alerte l'administration. Ils se disent, bon, il y a un problème, est-ce qu'ils ne remontent pas les conclusions parce que c'est pas conforme, tout simplement. On peut ne pas remonter les conclusions. Si on fait un ECF et que les conclusions sont pas bonnes, on le remonte pas, en fait, parce que c'est contre-productif. Si on le fait pas plusieurs années d'affilée, l'administration va se dire, tiens, est-ce qu'il y a un problème avec ce dossier-là? Donc on évite quand même de cocher la case sans rien faire plusieurs années de suite. Ensuite, un ECF réalisé en l'absence de mention dans l'alias ne produit pas les effets fiscaux attendus. Donc oui, effectivement, vous pouvez faire un ECF sans avoir coché la case. Mais en fait, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Donc, si vous dites à votre client « Ouais, j'ai pas coché la case, mais je vais quand même rendre mes conclusions à l'administration », ok, mais vous n'aurez aucun des avantages que l'ECF prodigue. C'est-à-dire ni une diminution du risque de contrôle fiscal, ni une annulation des pénalités et intérêts de retard, ni la fameuse bonne image, civisme fiscal, etc. Donc en fait, si vous n'avez pas coché la case, franchement, ne le faites pas. Donc, première raison de cocher la case, gardez vos options. Deuxième raison, c'est une mission qui est très rentable. Et ça, les experts comptables qu'on a rencontrés à Montpellier et qui nous disaient « Ah ouais, moi je le fais pas » ou « Moi j'ai pas coché, donc je le ferai pas cette année », ils s'en mordaient les doigts. Parce qu'on avait des cas, on a même eu un expert qui est venu sur le stand et qui, en fait, on le connaissait même pas, hein, et puis il est arrivé, il nous a dit merci d'exister, moi je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires par an sur le CF. Et on discutait avec d'autres gens à côté, ils étaient là, bouche bée, ils disaient attends, je passe à côté de quelque chose. Et effectivement. Donc on va vous donner le ROI de deux exemples qu'on a, deux exemples qui sont assez différents et qu'on a eu donc cette année. Donc ce sont deux petits, un cabinet de taille moyenne et un petit cabinet. Donc là, on ne met pas les exemples des gros cabinets parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des bigs qui se posent les questions, et ils se les ont déjà posées. Donc là, par exemple, un cabinet qui a... Alors ça, c'était marrant, c'était l'an dernier, hein, c'était il y a quelques mois. Et donc, ce cabinet-là, qui transforme moins d'un tiers de leur clientèle, et en fait, eux, ils ont coché les cases, donc 45 ECF, ils ne savaient pas du tout comment ils allaient les faire. Puis ils sont arrivés 3 jours avant l'échéance, ils nous ont contactés, ils nous ont dit on a des ECF à faire, comment? Puis on les a accompagnés. Bon. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont payé pour environ 1 000 euros hors taxe d'analyse pour 45 ECF. Ils ont fait ça en 3 jours. Ça leur a coûté à peu près 1 700 euros en coût de collaborateurs. Enfin, ils partagent ça entre collaborateurs et experts. C'était moins de 2 000 euros. Le tarif moyen de vente d'un ECF chez eux, c'était 450 euros. Ils ont généré plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Leur ROI, il est de plus de 17 000 euros en 3 jours sans s'être préparé. Et ça, c'est un deuxième cabinet qui, pour le coup, eux, ils étaient assez carrés. Ils ont dit, on a 50 clients et on veut tous les convertir. Donc, on ne va pas vraiment laisser le choix. On va leur dire que le CF, on veut le faire pour X et Y raison. Donc, ils ont transformé 100% de leur clientèle. Chez eux, le coût des analyses, c'était à peu près la même chose, 1 000 euros. Ben voilà, 45 ECF, 50 ECF. Bon, on arrondit, on était à 1 000 à peu près. Eux, ils étaient sur 4 jours, 2 500 euros. Tarif moyen, ils étaient au-dessus un peu, donc dans les 500 euros par ECF, ils étaient à 25 000 euros de chiffre d'affaires. Un ROI de 21 500 euros en 4 jours, sans avoir rien fait de particulier. Donc, cette mission-là, il ne faut pas la négliger. On a rencontré des gens qui étaient au congrès des experts, qui avaient un peu des visions, j'ai envie de dire, philosophiques. Ils disaient, voilà, moi, je ne vais pas faire le travail de l'administration, ce n'est pas mon job, je ne vais pas vérifier mon travail. Alors, moi, je dirais quand même, quand on est expert comptable, on est avant tout entrepreneur. On a une vision business. Philosopher, c'est très bien, mais à un moment, il y a une vision business. L'administration fiscale met en place une mission qui peut avoir un intérêt pour elle, pour le client et pour moi. Si c'est un gagnant-gagnant-gagnant, à un moment, il faut voir comment on peut mettre ça en place pour gagner au maximum. Et donc là,
quand on a parlé de ces problèmes, enfin de ces résultats, ces ROI, etc., aux gens qui nous disaient non mais moi je suis pas là pour faire le travail de l'administration, je vous garantis qu'ils changeaient d'avis tout de suite. Donc raison numéro 2, c'est très rentable. Il faut penser à ça aussi. Raison numéro 3, vous êtes déjà prêt. Il n'y a aucune mise à niveau nécessaire pour faire un ECF. Si vous avez vos dossiers en tenue, vous les connaissez. Quand vous faites votre révision comptable, il y a 80% du travail à faire dans un ECF qui est déjà fait. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Ça ne réclame pas d'acquérir de nouvelles compétences, ni rien du tout. C'est les collaborateurs qui s'en chargent principalement, et s'il y a des points particuliers à investiguer qui nécessitent le jugement pro d'un expert, il intervient, mais on n'a jamais vu de cas où les cabinets avaient des problèmes à réussir à rendre leurs conclusions. Ensuite, c'est un travail qui est automatisable et de manière vraiment efficace. Aujourd'hui, on a des outils, que ce soit le nôtre chez ComptaSecure, Conform Expert ou même d'autres. Il y a d'autres acteurs aussi sur le marché. Il faut essayer. Je pense que tout le monde propose des jetons gratuits, etc. Il faut essayer et rendez-vous compte à quel point c'est facile d'automatiser ça. Et donc, je notais une mission standardisée et industrialisable. Ça, c'est quand même une aubaine. On part du fichier des écritures comptables, qui est un fichier standardisé. On a 10 points qui sont standards. Il n'y a pas d'improvisation là-dessus. Si on trouve la bonne formule, donc l'outil qui nous convient, et qu'on trouve la façon d'industrialiser ça, on l'a vu, on a des clients qui, en 3 jours, ont fait 50 dossiers. Donc voilà, une fois le premier ECF passé, on trouve facilement la bonne organisation pour être efficient. Ça, c'est la 3e raison. Vous êtes déjà prêt. Maintenant, nous, comme on est ComptaSecure et qu'on est le robot derrière Conform Expert, on a mis le petit encart ici pour, voilà, évidemment, parler de nous quand même. Mais encore une fois, vous pouvez essayer d'autres outils. L'essentiel, c'est de ne pas louper ça, de ne pas se retrouver au congrès de l'an prochain, enfin de cette année plutôt, et de dire « Ah ben moi, j'ai pas coché les cases, donc on verra en 2025 ». Non, cochez les cases, vous avez le temps de vous organiser, organisez-vous, prenez des outils et faites ces missions-là qui vont servir à tout le monde. Vos clients qui ne vont pas se frapper des contrôles fiscaux qui sont énergivores, chronophages et stressants. L'administration qui n'a pas que ça à faire d'auditer des entreprises où il n'y a pas de risque et qui le fait, a fortiori, il se retrouve à chercher des choses là où il n'y a rien et à embêter tout le monde, mais pour rien. Et puis vous-même, vous faites du chiffre et il n'y a pas de mal à ça. Pour récapituler, cocher la case ECF n'engage à rien, mais octroie le bénéfice de pouvoir le faire. L'inverse n'est pas vrai. Si vous ne cochez pas la case, vous ne pourrez pas le faire. Donc, cochez-la et réfléchissez ensuite si vous voulez. La mission est très rentable et industrialisable. Bon, on vous a montré 2 exemples, on aurait pu vous en montrer 10. C'est une mission qui ne réclame aucune mise à niveau. Tous les experts sont déjà prêts pour la réaliser. Et donc, il nous reste une bonne dizaine de minutes pour les questions. Vous avez un chat, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais je crois que normalement tout le monde le sait. Vous avez un chat ici. Un chat. Hop, je reviens. Est-ce qu'il y a des questions? Lanissa. Nous avons le cas d'un client adhérent au centre de gestion. Il y a un EPS sur le dossier. Étant donné que le dossier est déjà clôturé et que le cabinet n'était pas au courant, le centre de gestion nous demande de choisir soit l'EPS, soit l'ECF. Alors ça, que le cabinet n'était pas au courant, le centre de gestion nous demande de choisir soit l'EPS. Je ne sais pas quoi vous répondre là pour le coup. Je n'ai jamais été confronté à un sujet qui traite de l'EPS. Je ne sais pas quoi vous répondre. Honnêtement, je ne peux pas inventer une réponse. Le CF s'appliquerait bien dans ce cas, mais je ne sais pas s'il faut choisir l'un ou l'autre. Je ne saurais pas vous dire là pour ce coup. Alors Marc, je ne crois pas que l'on puisse cocher systématiquement la case car l'administration attend un compte rendu. Alors justement, Marc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'administration attend un compte rendu, oui et non. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que j'expliquais dans la slide, on va remonter, hop, voilà.
En fait, le fait de ne pas rendre de compte rendu fait partie du processus. C'est-à-dire que, encore une fois, l'administration fiscale est au courant du fait que lorsque vous cochez la case, vous pouvez ne pas le faire soit pour des raisons de planning, de temps, etc., soit parce que simplement, vous l'avez fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des incohérences ou que tous les points n'étaient pas conformes, et donc vous ne voulez pas le remonter. Et en fait, dans ces deux cas-là, l'administration, on l'a bien noté là, considère que le CF n'a jamais été commencé. Point. Le problème se pose dans le cas où vous le faites plusieurs fois d'affilée. Donc, par exemple, vous avez une entreprise X, vous cochez la case en N, vous ne faites pas, en N+1, vous ne faites pas, en N+2, bon là, l'administration, elle va arriver, elle va se dire, il y a un problème. Ça fait 3 fois qu'il coche la case et qu'il ne renvoie rien. En revanche, si vous cochez là, en 2024, et qu'à la fin de l'année, vous vous dites, bon, bah, finalement, j'ai pas le temps, je ne me suis pas organisé, etc., et que vous ne le faites pas, l'administration, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on l'a vu. Et depuis le début, depuis 2021, c'est une situation qu'on voit, et elle a été actée. Nous, la documentation qu'on met ici, elle ne sort pas de nulle part. C'est aussi des courriers avec la DGFiP. Ces choses-là sont écrites. Est-ce qu'on a d'autres messages? Le CF permet de remplacer le PS. Alors, Jérôme, merci du coup de répondre à Larissa. Merci beaucoup, Jérôme. Michael, le souci que j'ai rencontré avec RunView, c'est quelle décision doit-on prendre avec les boules rouges sur l'analyse du FEC? Ouais. Alors, dans notre solution RunView, donc, qui est devenue Compta Secure, on a des... Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Michael parle des pastilles rouges. Donc, pour chaque contrôle, on a des pastilles de couleur qui indiquent s'il y a des anomalies, des éléments à investiguer, ou si c'est juste des contrôles d'information, etc. Donc, la pastille rouge, c'est la pastille qui déclare une anomalie. Alors, plusieurs choses. Déjà, quand on a un contrôle en anomalie, on a plusieurs comportements possibles. Déjà, s'il n'y a qu'un seul contrôle, imaginons par exemple, je vais essayer de simplifier ça. Donc, en fait, en fonction du contrôle, ça va être décisif ou non. Par exemple, si vous avez dans votre FEC une colonne comme le numéro d'écriture, écriture num, imaginons que cette colonne soit vide. C'est un point bloquant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rendre de conclusion positive, dire moi le CF de mon client il est bon, alors que le FEC que vous avez généré, il n'est pas aux normes en fait. Il n'est pas aux normes sur un point qui est sensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exploiter un FEC qui n'a pas de numéro d'écriture ou par exemple pas de écriture date. En revanche, si c'est une anomalie sur un point qui est moins important, vous pouvez valider la conformité. D'ailleurs, et tout ça, c'est noté. Je vais voir si je peux l'ouvrir tout de suite. Je n'avais pas prévu de le faire. Et peut-être qu'on va faire une petite impro et on va ouvrir tout de suite l'application Compta Secure. Comme ça, je vais répondre en illustrant parce que sinon, tous ceux qui n'ont pas vu, ils ne vont pas comprendre. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir tout de suite l'application. Hop. Donc, hop, il faut que je projette dans le bon écran. Attendez, ça me prend 1 minute. Est-ce que là on voit? Non, on voit pas. Alors, j'arrête le partage et je présente le nouvel écran. Hop. Voilà. Donc là, Marc, non pas Marc, Michael. Michael, les pastilles rouges. Donc là, par exemple, c'est comme ça que se présente Compta Secure. Vous avez tous vos points ici. Point 1, 2, 6, attends, tu partages pas encore ton écran. Ah ouais? C'est bon là? Attends. C'est bon. Ok, merci, merci la petite voix. Donc là, on voit l'écran. On a à gauche tous nos points. Et en haut ici, vous avez un récapitulatif avec vos pastilles, vert, jaune, rouge. Donc là, tout à l'heure, Michael, pardon, j'arrête pas de les mélanger, de vous mélanger. On parlait des pastilles rouges. Donc on va prendre un test, par exemple, format des champs. Je vois ici, vous cliquez sur le petit i, information. Et là, en fait, on va vous dire si le degré de gravité de cette anomalie empêche une conformité. Par exemple, là, voilà. Pour que le FEC soit conforme à ce point, les infos présentes
dans chacune des colonnes doit y avoir un format précis. OK, compte rendu, la conformité est remise en cause si ce test fait remonter une anomalie. Donc, le format des champs, si par exemple, dans le format des champs, vous avez une pastille rouge, votre point 1 de l'ECF n'est pas conforme. Il faut que vous retourniez dans votre RP, que vous corrigiez le paramétrage, que vous rééditiez le FEC et que vous refassiez votre analyse. Et si c'est bon, alors le point 1 ne sera plus non conforme à cause de ce point-là. Bon, il se trouve que nous, sur la plateforme, on corrige directement les anomalies de format de votre FEC, on en génère un nouveau. Bon, ça, c'est un test où on fait une correction immédiate. Il y en a d'autres où, par exemple, vous ne pourrez juste rien faire. On ne peut pas modifier la substance comptable, mais en revanche, si un point, par exemple, vous jugez qu'il est conforme, mais qu'il y a quand même une anomalie, vous pouvez l'expliquer dans votre compte rendu de mission. Vous avez un encart information complémentaire et vous pouvez expliquer les choses qui ne vont pas. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a une anomalie qu'il faut tout jeter à la poubelle. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain juste parce qu'il y a une anomalie. On peut l'expliquer. On a des clients, par exemple, qui ont eu des ruptures de séquence de numéros, d'écriture. Oui, ça arrive. Ça arrive. Il faut juste être capable de le justifier. Et ça, on peut valider la conformité des points manuellement quand on remplit le CRM chez nous ou chez Conform Expert. Et ensuite, on explique si on veut expliquer. Mais oui, il y a tout à fait la possibilité de valider la conformité, même s'il y a, comme vous dites, des boules rouges, des pastilles d'anomalie. Alors Marc, oui, il ne faut pas cocher les dossiers à problème. Effectivement, si vous avez un dossier pour lequel vous savez d'avance que le CF ne va pas être bon, ça ne sert à rien de cocher la case et de dire à votre client, bon, on coche et on regarde ce qui se passe. Vous savez que ce n'est pas bon. L'objectif de l'ECF, encore une fois, c'est une assurance pour tout le monde. C'est une assurance pour votre client qui se fera moins contrôler que s'il ne faisait rien en termes de probabilité. C'est une assurance pour la DGFiP que c'est un dossier qui n'est pas à risque. Si évidemment vous vous rendez compte que vous avez un dossier à risque sous les yeux, ne cochez pas la case ECF. Michael, sur la décision à prendre sur le point de contrôle 1. Ouais, alors Michael, vous complétez votre message d'avant. Donc oui, pour le point 1, effectivement, on l'a déjà vu. Quand vous avez un doute sur une pastille rouge, comme on disait, sur une anomalie, lisez le petit encart d'information et on note systématiquement si le point remet en question ou non la conformité du FEC. Il y a des choses, par exemple ici, voilà, j'ai un truc jaune, une pastille jaune, donc point à investiguer, ligne du FEC ni crédité ni débité. Je vais cliquer là. La conformité de l'ECF peut être remise en cause si votre examen de résultat du test fait remonter une anomalie. Donc là, on est sur quelque chose qui est... on n'est pas sur une certitude... Et là, je parle, c'est ce qui est transmis par la DGFiP, c'est-à-dire que ce n'est pas grave au point où on annule une conformité. En revanche, si le format des champs n'est pas bon, là, la conformité, elle n'y est pas. Il faut corriger le FEC d'abord. Larissa, j'ai déjà utilisé votre application pour le FEC. Je trouve que c'est bien détaillé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de lire des messages comme ça. Bonjour, si je comprends bien, je coche la case de CF en avril et j'ai jusqu'à fin décembre pour faire le contrôle. Non, vous avez jusqu'au 31 octobre. Le 31 octobre, c'est la date limite pour faire les ECF. Ce qui vous laisse quand même 5 mois bien tassés pour vous organiser et du coup trouver le temps, 3 jours, 4 jours pour plier 50 ECF. Ça se fait, on l'a vu. Manon, si vous... Ah ben Manon, c'est la petite voix. On passe, ça y est. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ah ok, j'avais passé en octobre dernier lorsque j'ai testé RunView, c'est précisément ce qui me manquait. Ouais, bah, j'en profite pour dire qu'on est une plateforme qui est très évolutive. On est super agile. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on rajoute des choses, on rajoute, on améliore, on renforce. Là, récemment, la petite nouveauté, c'est le petit raton laveur ici en bas à droite de l'écran et on lui pose toutes les questions qu'on veut. Voilà, je lui avais demandé quoi, rédige-moi un mail pour un client qui souhaite savoir si la TVA est récupérable sur une location de véhicule. Ah, franchement, on s'amuse. Et il nous répond des trucs, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est notre dernière nouveauté et il est enrichi avec tous les articles, tous les BOFIP, les Légifrance, enfin tout ce qu'il y a qui traite de la compta, la fiscale, le droit social,
à date. Donc, ça ne s'arrête pas en septembre 2021 comme un chat GPT ou quoi, c'est vraiment à date et l'outil est vraiment puissant. Là, je demandais quoi, le délai de prescription. Bon, voilà, il fait des réponses détaillées en français. Bon, ça, voilà, on l'a développé, on l'a mis en ligne il y a quelques semaines. Et toutes les semaines, il y a des nouveautés. D'ailleurs, pour essayer Lucas, vous y avez accès gratuitement. Pour l'instant, je pense qu'à terme, ça va faire l'objet d'une offre payante, parce que quand même, c'est un outil qui est vraiment puissant, qui nous a pris quand même du temps à développer. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Vous pouvez arriver sur Compta Secure, vous créez votre compte, et vous pouvez chatter avec Lucas si vous avez des questions, des mails à rédiger, des incertitudes sur des sujets. Voilà, c'est à dispo. N'hésitez pas à aller sur Compta Secure, comptasecure.fr et discuter avec Lucas, le raton laveur. Est-ce qu'on a d'autres? C'est bien vous qui êtes derrière Conforme Expert. Oui, effectivement, on est derrière Conforme Expert. L'offre est un peu différente. Voilà, sur Compta Secure, par exemple, on présente des... Alors déjà, on fait les points 1 et 2 complètement comme Conforme Expert. Donc là, on est sur une automatisation totale des points 1 et 2. En revanche, on fait aussi une automatisation partielle des points 6 à 10. Donc, les IMO, les provisions, charges à payer, charges exceptionnelles et la TVA. On vous permet de drastiquement diminuer votre temps passé sur ces points-là. Et en plus, on vous fournit un rapport qui est complet, qui contient l'intégralité de ce qui a été fait avec les métadonnées, les tableaux de synthèse, les tableaux de détail, tout est dedans. Et ça, quand vous le transmettez à votre client, ça justifie des honoraires élevés. Donc, c'est au format Word, vous pouvez enlever le logo Compta Secure, mettre le vôtre, changer le texte, laisser ce que vous voulez, etc. Et en fait, vraiment, nous, nos clients, ils nous disent, pour facturer un ECF plus de 4 chiffres, il me faut un rapport comme ça. Et ce rapport-là, il n'est pas dispo chez Conforme Expert. Donc, pour moi, Conforme Expert, c'est très bien pour faire plein de petits dossiers. Quand on veut des dossiers un peu plus gros, faire un travail plus quali, qu'on va facturer plus cher, voire des dossiers très gros, on a des clients qui font des ECF pour des ETI, et là, effectivement, c'est des ECF à 5 chiffres. Si vous n'avez pas de rapport à rendre, effectivement, c'est embêtant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois qu'on est au bout. Je fais juste une intervention de petite voix. Du coup, Ouais. je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis dans le chat, j'ai généré un code promo si jamais certains d'entre vous veulent tester la solution avec une analyse ECF. Donc, vous avez 40% de réduction sur 5 analyses avec le code Compta Café ECF. Voilà. Super, ok. Eh bien, on a dépassé le temps de 2 minutes. Bon, je crois que c'est pas grave, mais on a eu le temps de prendre notre café et de discuter. Si vous avez des questions, écrivez-nous, on répond. Si vous voulez essayer la solution, voilà, vous avez pour le CF une remise de 40%. Si vous voulez essayer Lucas, c'est gratuit. Créez-vous un compte, suivez-nous sur LinkedIn. On poste tout le temps des nouveaux trucs. Et voilà, on a l'espoir de fournir une solution qui va changer votre façon de faire votre métier, qui va vous permettre d'être plus rentable et de vous occuper, voilà, d'automatiser tout ce qui est automatisable. Bon après-midi à tous. Merci d'avoir été là. Et ah oui, le truc que j'ai oublié de dire, c'est que on aura voilà, j'ai oublié ça. En fait, c'est un triptyque là, ce qu'on est en train de faire. On a fait le premier Compta Café. C'était aujourd'hui. 3 bonnes raisons de cocher la case. Rendez-vous le mois prochain, jeudi 29 février, pour apprendre à bien vendre le CF à vos clients. Bien le vendre, c'est-à-dire quels arguments et quel prix. Parce qu'on a vu beaucoup d'experts comptables qui n'avaient ni les arguments, ni une connaissance des prix qu'on applique. On a vu des experts vendre des OCF 150 € alors que leurs voisins le faisaient à 600. Il faut connaître les prix. Et enfin, mais ça c'est pour mars, comment automatiser au maximum vos OCF. Et là, on vous fera une démo de Compta Secure. Donc je crois que j'ai tout dit. La dernière slide, c'est... Voilà. La dernière slide, c'est ce que Manon a dit. Oui, et en fait, vous pourrez télécharger le support à la fin du webinaire. Là, vous pourrez télécharger le support et du coup, vous aurez directement accès au lien ah oui. dans la présentation. Ouais, parfait. Donc, en fait, ces slides-là, vous les avez, hein, vous pouvez les télécharger. Et n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous avez aussi des vidéos démos
Donc, ce que j'ai raconté, vous l'aurez en mieux, en plus, peut-être plus organisé sur le plan de la démo. En 5 minutes, vous pourrez savoir ce qu'on fait. Merci beaucoup. Et du coup, je vous dis au mois prochain pour le prochain Compte à Café. Au revoir, merci à tous. Au revoir.